Dans ce deuxième chapitre, nous étudierons les triangles et nous commençons par étudier des cas d'isométrie qui nous permettront de déterminer quand deux triangles donnés sont isométriques. Ensuite, nous étudierons différents types de triangles selon leurs caractéristiques spéciales. Dans notre recherche de critères qui permettent de dire que deux triangles ABC et A'B'C', comme ceux qu'on voit ci-dessous, sont isométriques, il faut d'abord qu'on ait clairement à l'esprit qu'est-ce que ça signifie pour deux triangles d'être isométriques. Et notre définition, je suis sûr que vous vous en souvenez, parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, être isométrique, ça veut dire qu'il existe une isométrie qui transforme l'un des objets en l'autre. Donc, en général, pour montrer que deux triangles sont isométriques, il va falloir qu'on trouve une isométrie qui transforme le premier triangle en le deuxième triangle. Donc ce sera ça notre stratégie, comment trouver cette isométrie. Pour préparer les énoncés des cas d'isométrie des triangles, j'aimerais faire la remarque suivante. Lorsque deux triangles sont isométriques, il en va de même pour leurs parties. Et par leurs parties, j'entends des sous-ensembles de ces figures. Par exemple, un segment ou un angle. Si les triangles sont isométriques, alors les côtés sont isométriques 2 à 2. Si AB est envoyé sur A'B' par une isométrie, bien sûr, AB et A'B' sont des segments isométriques. Et de même pour les angles, si une isométrie transforme un triangle en l'autre, elle transforme en particulier l'angle alpha en l'angle alpha', qui sont donc isométriques. Et on va essayer de chercher des conditions minimales qui disent « Ah, si tel segment et tel angle sont isométriques, alors les triangles sont isométriques. » Observons quand même, et c'est important, que lorsqu'on parle d'angles isométriques, on ne suppose pas qu'ils sont orientés. Donc, l'angle SAB, quand je dis qu'il est isométrique à l'angle S'A'B', alors il se pourrait très bien que l'isométrie transforme SA en S'A', mais il se pourrait aussi qu'elle transforme SA en S'B'. Et ça va être important dans ce premier lemme qui a l'air de rien, mais qui va jouer un rôle important. Supposons qu'on a affaire à deux angles adjacents isométriques. Ce sont donc des angles qui partagent un côté. On affirme que ces angles adjacents isométriques sont soit égaux, soit symétriques par rapport à leur côté commun, comme sur la figure que vous voyez ici au bas de la page. Donc, en particulier, si deux angles adjacents sont isométriques et du même côté de la droite qui supporte leur côté commun, alors ils sont égaux. Pour démontrer ce lemme, nous allons supposer que j'ai deux angles rectilignes adjacents et que leur côté commun s'appelle SA. Alors il y a deux cas. Puisque ces deux angles rectilignes sont isométriques, il existe une isométrie qui transforme l'un de ces angles en l'autre, SAB en SAB'. Les deux cas, c'est la remarque précédente, distinguent la situation où l'isométrie fixe SA ou elle ne la fixe pas. Traitons d'abord le premier cas qui est plus simple. Si cette isométrie fixe la droite A, alors par l'axiome de symétrie, je sais que c'est soit l'identité, auquel cas les deux angles sont égaux, ou alors c'est la réflexion d'axe A, et donc on est dans la situation où ces deux angles sont symétriques par rapport à leur côté commun. La démonstration dans ce cas est terminée. Écrivons peut-être cela. Donc, dans ce cas, soit SAB est égal à SAB', si l'isométrie, appelons-la F,
c'est l'identité, soit SAB et SAB' sont symétriques par rapport à la droite A. Et ça, c'est dans le cas où F, c'est la symétrie d'axe A. Donc ceci termine le premier cas. Le deuxième cas est écrit sur la page suivante, mais on va le décrire en observant ce dessin parce que ça va être plus facile, je pense, de se représenter les choses. Donc dans le deuxième cas, on est dans la situation où SA n'est pas envoyé sur SA, il est donc envoyé sur SB'. J'écris ça ici au bas, mais ce n'est pas nécessaire vu que c'est intégralement sur la page 17. Donc, F envoie SA sur SB'. Et dans ce cas-là, on va considérer la bisectrice C de l'angle AB'. Et je vais considérer la composition, la post-composition de F avec cette symétrie. D'abord F, puis cette symétrie. Et j'observe la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe avec SA? SA par F, on a dit qu'elle est transformée en SB'. Puis par choix de mon axe de symétrie C, la bisectrice de cet angle, par cette symétrie, SB' revient à SA. Donc cette composition, elle transforme SA en elle-même. Qu'est-ce qui se passe avec SB? SB, par la première symétrie, elle est envoyée sur SA. Et puis, de nouveau, par choix de cet axe, SA est transformé par la symétrie d'axe C en SB'. Donc, j'ai réussi à me ramener au premier cas. J'avais une isométrie qui ne fixe pas SA, mais j'ai réussi à construire une nouvelle isométrie en la composant avec SC pour faire en sorte que SA soit fixé. On conclut par le premier cas qu'on vient de traiter que ces deux angles adjacents sont soit égaux, soit symétriques par rapport à SA. Alors ça, c'est ce que vous retrouvez ici, au haut de la page 17. On va terminer la préparation des cas d'isométrie des triangles en observant la chose suivante, qui va être le premier pas de chacune des preuves de ces cas d'isométrie. Donc considérons deux triangles ABC et A'B'C' qui ont deux côtés isométriques. On va supposer, puisque le nom des sommets n'est pas important, que c'est BC qui est isométrique à B'C'. Donc, on a BC qui est isométrique à B'C'. On a démontré dans le fascicule 2 qu'il existe un certain nombre d'isométries qui transforment BC en B'C'. Et ce nombre, c'est exactement 2. Il existe exactement deux isométries qui envoient le segment BC en B'C'. Et observons ce qui se passe avec le point A. L'une des deux envoie A sur un point D du même côté du segment B'C', de la droite B'C', que A'. L'autre isométrie est obtenue par composition avec la symétrie d'axe B'C', si vous vous souvenez de ça. Et donc, l'image de A, dans ce cas-là, se trouve de l'autre côté. Il n'y en a qu'une seule qui a la propriété d'envoyer A' du bon côté, et je vais prendre celle-là.
L'autre ne nous intéresse pas. On appelle f cette isométrie et on va utiliser cette isométrie f pour simplifier la situation dans tous les cas d'isométrie que nous allons rencontrer dans le prochain film.